Du coup, bonjour Amandine. Aujourd'hui, on va t'interviewer sur les relations que tu peux avoir entre tes collègues de formateurs, entre tes stagiaires et les relations aussi que les stagiaires ont entre eux. Donc, on va débuter l'interview par une présentation de toi, de ce que tu fais, quel poste tu as et dans quelle structure tu travailles. Alors, je travaille pour les CMEA, les centres d'entraînement pour les méthodes d'éducation active. Moi, c'est une association que je connais depuis 2017, mais je suis salariée depuis septembre 2022. Je suis responsable de formation BPGEPS, loisirs publics et animation sociale, sur Poitiers. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire BPGEPS? Oui, brevet professionnel de l'éducation populaire, jeunesse et sport. Ok. Jeunesse et éducation populaire. Et du coup, c'est quoi tes responsabilités sur ce poste-là? J'ai à la charge de la coordination en fait des 2 promotions que j'accompagne. On peut pas être responsable de plus de 2 promotions par formatrice. Pour le coup, on est plutôt que des femmes. Et mes missions, c'est de coordonner, de préparer leur planning, de les accompagner à l'obtention ou non du diplôme, et puis globalement de les former déjà, quand même. Ça reste ma mission première. Ouais. Ok, et du coup, comment t'en es arrivée ici, au CMA de Poitiers, du coup? Et bien l'année dernière, j'ai aussi fait le master sciences de l'éducation et de la formation à l'université de Tours. Et en fait, il y a un stage à faire. J'ai fait mon stage au CMA parce que à la base, je suis diplômée d'un DUT carrière sociale et d'une licence professionnelle publique vulnérable. Et j'avais pas eu l'opportunité de pouvoir faire un stage au CMA alors que j'en avais très envie. Mais en fait, j'ai pu faire que dans le cadre de la fac. Et du coup, derrière, on m'a proposé un contrat. Du coup, j'ai arrêté la fac. Okay. Oh oui. J'en suis ravie. Mais du coup, au-delà de ça, genre par exemple, on sait que là tu as eu une formation qui a débouché sur un stage et après sur un poste. Au-delà de ce poste, est-ce que par exemple tu as des possibilités d'évolution, que ce soit dans cette entreprise-là ou alors dans d'autres entreprises ou dans d'autres secteurs même? Est-ce qu'il y a moyen de, par exemple, un niveau de responsabilité encore plus élevé, ou alors des missions qui sont différentes mais qui restent qui requièrent les mêmes aptitudes? Soit je pourrais être coordinatrice du site de Poitiers, c'est-à-dire avoir la charge d'entretenir les relations avec les autres antennes de la région, parce que du coup les CMA ils ont fusionné il y a 4 ans maintenant, et on est une seule suite à la fusion des régions, et du coup je pourrais être coordinatrice du site, en plus d'être responsable de formation. Je pense que j'aurai à charge qu'un groupe. Peut-être que j'évoluerai aussi sur l'animation volontaire, sur moitié animation professionnelle BPGEPS, moitié coordination des stages BAFA, BFD. Et sinon, il y a plein de possibilités en vrai, notamment avec plein d'avancées qu'il y a dans le secteur, d'être responsable en plus d'autres choses. J'ai des collègues qui sont responsables démarche qualité par exemple, ou responsables du pôle handicap. D'accord. Moi je suis pas là. Ouais. Et en termes de la taille de la structure, vous êtes à combien de personnel? Alors, en tout, sur la Nouvelle-Aquitaine, on est 27 salariés et on est tous et toutes en CDI. Ils privilégient des CDI. À Poitiers, on est 2, 4, 6, 8, 9. 9 quand même. Donc, ça représente une grosse part des 27 salariés de la région, mais voilà, on est 9. Ok. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément des CMEA? Comment tu connais cette association-là? Pourquoi tu as eu envie de travailler là-bas? Et si tu connais un peu l'histoire aussi de cette association. Déjà, dans mon contrat de travail, j'ai 10% de vie du mouvement. Ça veut dire que dans mes actions, et dans chacune de mes actions, puis on a une clause de confidentialité, on doit porter les valeurs des CMEA. Okay. Pas dans ma vie personnelle, même si pour le coup, moi, je les partage dans ma vie personnelle parce que je suis militante depuis 5 ans maintenant, depuis que j'ai passé mon BAFA. Après, l'histoire de l'association... Alors là, tout de suite, il faut que ça me revienne, mais... C'est un mouvement, les CMA, c'est une manière de penser dans l'éducation populaire, plutôt l'éducation nouvelle même. À la base, c'est plutôt sur la vie du mouvement et l'animation volontaire, mais maintenant,
Il y a un côté plutôt animation professionnelle. En plus, il y a pas longtemps, là, Emmanuel Macron, il a fait un peu les contrats jeunes, les contrats d'apprentissage. Et il y a de plus en plus de demandes et de financement de la part des CFA et des organismes de formation, les OPCO. Donc l'animation professionnelle, elle prend un pas là sur les CMA assez fort. Il y a du recrutement de partout. D'accord. Mais par exemple, comme là tu parles d'apprentissage, le public accueilli c'est plutôt des jeunes, plutôt des adultes ou... du coup il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Enfin, si ça commence à 18 ans, D'accord. même peut-être 17, j'ai un doute. Moi, le plus jeune stagiaire que j'ai, il a 18 ans, jusqu'à que j'accompagne, et la plus âgée, elle a la cinquantaine. D'accord. Donc il n'y a pas de limite. C'est chouette. C'est chouette. Et du coup, hormis les formations des BPGEPS, les CMA, ils proposent quoi d'autre comme projet qu'ils ont mis en place, en tout cas sur Poitiers, on va rester sur ta région. Plein de choses. Il y a les BPGEPS, il y a les CPGEPS, qui est le diplôme en dessous. Il y a les DEGEPS, donc là c'est pour les coordinateurs, coordinatrices. Les CPGEPS c'est plutôt pour les animatrices qui pratiquent de l'activité en centre de loisirs souvent. Et sinon il y a un gros travail sur le secteur école avec le festival de films d'éducation. Là, mon collègue il va sur toutes les écoles diffuser des films des CMA, on a une démarche d'accompagnement culturel. Et d'ailleurs, on a un pôle culturel aussi assez fort, on travaille beaucoup avec la PJJ, on travaille beaucoup avec les personnes en situation d'immigration, et l'animation volontaire, BAFA, BRB, il y a pas mal de secteurs quand même qui sont actifs. Ok. Et en termes de financement, le financement de la structure, ça se passe comment? Et ben, on est financé par les stagiaires qui s'inscrivent, déjà, on est financé par les OPCO, les CFA, après tout ce qui rentre, tous les produits, que ce soit quand on intervient aussi dans des associations, quand on intervient dans des écoles, bah après souvent là, c'est comment dire, on est payé quoi, je veux dire, il y a une rémunération derrière. Ça c'est plutôt les produits qui rentrent je trouve dans les CMA, mais ça vient surtout là les financements. Après il y a des demandes de subventions qui sont faites dans l'objectif de soit avoir plus de salariés, soit dans l'objectif de proposer de nouvelles formations. Voilà, les produits c'est plutôt ça. D'accord. Donc là, on va rentrer un peu plus concrètement dans la pratique de ton travail et de quelle relation tu as avec tes stagiaires BPGEPS. Professionnel. Oui, on dit stagiaire ou stagiaire professionnel? Non, c'est la relation, tu me demandais des relations, donc j'entretiens des relations professionnelles. Ah oui, non, mais oui, bien sûr. Comme le genre de professionnel. Donc toi, t'es plutôt dans quel genre de relation professionnelle? Est-ce que tu vas plutôt vraiment les accompagner jusqu'au bout de leur projet? Est-ce que tu vas t'impliquer peut-être dans leur vie personnelle? Comment tu fais face à ça? C'est une très bonne question, parce que je me la pose tous les jours, cette question, et j'en discutais hier soir avec des amis. J'accompagne pas les promotions de la même manière, et ça je me rends compte, il y a deux groupes différents, et ces deux groupes qui ont une dynamique qui est différente, et du coup ce sont des individus différents et qui me renvoient pas les mêmes choses. Et ça reste des relations humaines, donc il y a un groupe où j'ai plus de difficultés à les accompagner, parce que je rame énormément déjà, parce qu'en fait, eux, ce qui compte, c'est l'obtention du BPGEPS, mais pas tant les contenus de formation proposés. Du coup, c'est un public qui me renvoie un peu de la non-envie, donc c'est pas stimulant, ça me donne pas envie. Mais la relation que j'essaye d'entretenir le plus possible, c'est de les accompagner jusqu'au bout du projet qu'ils ont envie de mener. J'ai des stagiaires qui arrêtent en cours de route. Je me dis pas j'ai mal fait mon travail, je me dis aujourd'hui ce stagiaire il est plus en capacité d'être en formation, c'est parfois un bac qui est trop haut pour certaines personnes, parce qu'ils imaginent un peu reprendre les formations pro en disant je sors de l'école, et en fait il y en a qui se croient encore à l'école, ils vivent pas la formation comme nous on la conçoit. Après j'ai un groupe qui me qualifie de maman, donc c'est marrant parce que je suis beaucoup plus jeune qu'eux,
mais vraiment d'une dizaine d'années d'écart, voire. Mais c'est ça, en fait, dans ce groupe-là, typiquement, la limite d'âge, elle n'a pas d'impact sur comment ils me voient. Et je suis au courant de leurs problèmes personnels. Je peux pas m'y investir en dehors, mais je suis au courant quand ils ont envie de les partager. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu disais quelqu'un qui quitte la formation. Est-ce que pour toi, c'est un échec personnel ou sur un truc où tu t'es dit j'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme ça comment tu fais face en fait à ce genre de départ? Ouais, de départ, ouais. Ben, là, dans le cas de ce stagiaire-là qui est parti, je me suis pas dit j'aurais pu faire plus, parce que je pense que je fais déjà beaucoup, en tout cas pour vraiment ce groupe-là. Parce qu'en fait, c'est un groupe qui est dans le cadre qui sont financés par la région. C'est un groupe qui est très précaire culturellement et financièrement. Ils ont des contrats, ils sont pas salariés en fait. Ils sont en stage dans des structures où ils sont pas gratifiés, où c'est juste la région qui les rémunère à une hauteur de 600 € par mois. On vit pas à 600 € par mois, c'est pas possible. Et donc lui, il est parti pour raisons financières, mais aussi parce qu'il a vécu un jury blanc, parce qu'ils s'entraînent beaucoup, les stagiaires, avant de passer leur certification, c'est leur examen. Et puis lui, le pas était trop haut, il s'est pris un retour de bâton parce qu'il n'avait pas travaillé par le jury blanc. Du coup, son ego en a pris un petit coup et il est parti. Mais c'est pas grave, on en a discuté et peut-être qu'un jour il reviendra. Mais je dis toujours que la formatrice, elle, enfin, je veux dire, même si on fait le même travail toutes les 4 maintenant, oui, et ben je sais qu'on n'accompagne pas du tout nos groupes de la même manière. Mais parce qu'on est différentes, fondamentalement. Ok. Et du coup, à contrario, comment tes stagiaires qui sont plus impliqués te le montrent? Bah là, par exemple, mercredi, ils ont passé leur examen, leur certification de l'UC de direction. Et il y en a qui ont pleuré de joie. Parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, mais assez hallucinant. Je veux dire, je suis pas sûre qu'autour de cette table, on est tous et toutes très confiance en nous non plus, mais en tout cas, eux, ils le verbalisent beaucoup plus. Du coup, ils pleurent, et ils me disent c'est grâce à toi. Et c'est pas vrai, moi je suis persuadée que c'est pas grâce à moi s'ils ont leur examen, c'est grâce à eux. Mais c'est beaucoup d'émotions, même l'émotion positive, je la prends, mais j'ai du mal à la gérer, je pense. Ok. Et du coup, comment t'arrives à prendre du recul sur ces situations-là ça doit être dur aussi, des fois, t'as beaucoup de pression, je pense, psychologique, affective aussi. Comment tu peux gérer tout en restant professionnelle, mais en même temps, t'es humaine, tu vois, t'as des émotions comme tout le monde. Bah, je ravale mes larmes. Mais c'est vrai, parce que mine de rien, mercredi, ça faisait beaucoup d'émotions d'un coup, et notamment 2 qui n'ont pas certifié et qui se sont écroulés en face de moi, et les relations humaines, on le sent dans nos corps, quoi, on n'y peut rien. Mais le recul, je mets du temps à le prendre. Je le prends quand je sors, quand je finis ma journée. Et quand je suis encore au travail, c'est dur. Et c'est un groupe qui me demandait comment ils montrent qu'ils sont impliqués. C'est un groupe qui fait extrêmement attention à comment je vais. Okay. Ils me demandent souvent, et même sur les temps de bilan, ils me demandent ce que j'en ai pensé. Ils sont très attentifs, voire peut-être trop, à comment je me sens, et ils analysent un peu toutes mes réactions. C'est les stress, je pense. D'accord. Pour rebondir à ce que tu disais juste avant, certains te considèrent comme une mère un peu. Pour prendre un peu cette idée, on va dire, c'est un peu imagé, mais pour reprendre cette idée de famille, parce que du coup, si tu es leur mère, sont tes enfants, du coup ils sont frères et sœurs. Si on considère qu'ils sont tous frères et sœurs qui constituent une famille, est-ce que toi, de ton point de vue, tu penses qu'ils agissent comme une famille? Est-ce qu'entre eux, ils vont par exemple s'apporter du soutien moral comme des faits, se soutenir dans le travail, s'entraider, etc. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de cette dimension-là? Le fait que par exemple, c'est limite des fois comme si, c'est pas que tu n'existais pas, mais ils font leur petite route comme ça, tu les guides, qu'est-ce que tu en penses de ça? Il y a un pédagogue en plus qui disait ça, je me souviens, qui disait que le travail d'un formateur ou d'une formatrice, il est réussi quand il n'y a plus besoin d'elle. Et moi, c'est vraiment mon objectif, c'est de dire, elle n'a pas besoin de moi. Et en plus, ce collectif-là, parce que vraiment j'ai 2 groupes différents, par exemple, l'autre groupe, il n'y a pas cette dynamique de famille. C'est une relation qui est compliquée. Et en fait, là, ce groupe-là, ils ont une relation de famille, et du coup, ils se soutiennent tellement que je pense que s'il n'y avait pas ce groupe-là, il y en a qui auraient arrêté avant.
D'accord. C'est sûr. Et du coup, ils s'entraident dans les certifications, ils s'entraident dans les structures en se disant comment ça se passe. Et typiquement, leur rendu de dossier était nickel. Alors que le rendu des dossiers des autres était très disparate. Enfin, personne n'a suivi les consignes, alors que c'était quand même sur une trame, c'est autre chose. Mais ils se sont pas tenus informés entre eux. Enfin, ils se sont pas envoyé un petit message pour se dire t'as bien rendu tes annexes, t'as bien rendu tes pages, tu l'as bien relié en 3 fois. Enfin, c'est bête, mais ça constitue une famille et du coup, ça aurait pu les aider. Voilà, ils ont failli pas passer en certification, quoi. Je suis sympa. Mais oui, si ça change tout. Un groupe soudé, ça change tout. Ouais. Et ils sont 9 aussi. Oui. Et tu penses que ça change seulement pendant la formation ou ça peut même aller au-delà? Et par exemple, ça peut créer des liens intra-professionnels plus tard, ils vont se créer des réseaux, des choses comme ça entre eux. Bah, je leur souhaite, j'en sais trop rien. Moi, j'ai toujours la sensation que quand ils quitteront la formation, ils vont se perdre de vue. Parce que ils se voient un petit peu en dehors, certains et certaines, mais déjà, ils viennent tellement de villes différentes que ils habitent pas tous au même endroit, donc je sais pas si... Mais je leur souhaite, l'objectif, c'est qu'ils se créent du réseau. Moi, quand je fais intervenir des gens du secteur, c'est pour qu'ils rencontrent d'autres assos aussi. D'accord. Mais je sais pas. L'autre groupe, non, c'est sûr. Ça, j'en suis persuadée, mais bon. Oui, en termes de cohésion du groupe, c'est pas quels sont les facteurs qui impactent plus dans l'observation que tu as pu faire entre les deux groupes? Quels sont les facteurs qui peuvent faire que tel groupe il y a eu plus de cohésion que l'autre? En fait, dans l'autre groupe, il y a 2 mentions différentes. Il y a animation sociale et il y a loisirs tout public. Ils sont ensemble. Et dans animation sociale, c'est que des femmes qui sont en EHPAD principalement. C'est déjà des salariés qui ont une dizaine d'années d'expérience dans le secteur. Et ils se retrouvent avec des loisirs tout public, tout jeunes, qui découvrent un peu le secteur de l'animation. Donc déjà ça crée une disparition. Enfin, ça crée une scission, un grand fossé. Mais alors que l'autre groupe, ils sont tous de la même mention. Ils vivent tous les semaines de la même manière sur les contenus et ils sont un peu tous dans la même galère, donc ils sont quasiment tous sous les mêmes contrats, par exemple, ils sont tous financés région, alors que le groupe c'est plein de salariés qui viennent avec leur manière de penser, du coup déroger à ces manières de penser c'est compliqué, mais en fait, ils se soutiennent mais dans le mauvais sens, je trouve. L'âge n'a pas d'impact à ce niveau-là? La différence d'âge entre... Bah ça pourrait, mais je suis même pas sûre. Ok. Non, je pense pas. Mais ça pourrait. Très bien. Ok. Et du coup, toi, genre face à un groupe qui a du mal à interagir entre eux, toi, quelle est ta position face à ce groupe-là, tu vois Là, je commence à être fâchée. Ouais. Je commence à m'énerver. J'étais patiente en plus. Mais sinon, ce que j'essaye de faire, c'est de diversifier mes outils, de répondre à leurs attentes, puisque toutes les semaines, on fait un bilan en fin de semaine, donc je récupère les bilans individuels, on en parle collectivement, et du coup, j'essaye de répondre en leur trouvant des intervenantes qui correspondent en tout cas à ce qu'ils essayent de me demander. Enfin, vraiment, je sors toute ma boîte à outils. Et j'essaye de leur parler différemment, j'essaye de jauger. Je m'adapte beaucoup. Ok. Oui, en termes de relation entre formateurs, comment vous gérez ça face au groupe? Alors, en fonction de qui intervient? Oui, qui intervient, c'est ça. Ben déjà, oui, c'est ça que j'ai pas dit. Mais en fait, comme j'ai été salariée qu'en septembre, c'est un groupe que j'ai commencé à... Enfin, les deux, je les ai accompagnés en cours de route. C'est-à-dire que je suis devenue responsable, alors qu'avant c'était ma collègue qui était responsable de leur formation. Du coup, déjà dans leur tête, ça leur a fait un petit choc, je pense, notamment sur le groupe où je vous dis que j'ai des difficultés. Ma collègue aussi avait des difficultés, mais je pense que c'est pas facile quand on change de responsable, parce que comme on l'a dit, il y a une sorte d'attente et de confiance qui nous incombe, et du coup, ça a un peu perturbé leur habitude. Mais du coup, le lien, il s'est fait quand même facilement, parce qu'avec ma collègue, on est très proches.
personnellement déjà toutes les filles. Et, mais vraiment, on n'est pas du tout les mêmes par contre. Et ça se ressent. Ok. Donc ça dépend. Là, j'ai des stagiaires animation sociale qui m'ont fait le retour que j'ai une collègue qui a un petit peu qui se fait 10 ans qu'elle est dans la boîte. Ça fait 10 ans qu'elle forme, 10 ans qu'elle connaît tout par cœur. Enfin, et du coup, elle est peut-être un peu plus exigeante et elle est peut-être un peu moins. Peut-être que c'est là où l'autre différence, je pense, c'est que moi, je m'investis beaucoup dans l'accompagnement individuel. Chose qu'elle ne fait pas du tout à la base. Elle est plutôt sur l'accompagnement collectif. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui vont pas bien. Et du coup, faire du collectif, ça fonctionne pas, selon moi. Et ça, sur le coup, c'est vrai que c'est le point sur lequel on n'est pas trop d'accord. Ça ne nous empêche pas de très bien travailler ensemble. Puis on s'entraide beaucoup. Oui, parlant en termes d'entraide, dans la responsabilité que tu peux avoir sur un groupe, il y a moyen d'y associer un autre formateur pour suppléer. Ouais, Suppléer en termes d'expertise, d'expérience. En fait, ma tutrice l'année dernière, c'est ma collègue dont je vous parle, qui ça fait 10 ans qu'elle est dans la boîte, elle m'a un peu tout appris. Et pareil, on avait cette relation, on n'avait pas tant cette relation de tutrice-stagiaire l'année dernière, on est devenus très vite proches. Et en fait, on avait été dans de la co-formation, en tout cas, elle m'a vraiment appris les fondements même de mon taf actuellement. Donc je sais que je peux toujours compter sur elle. Et en soi, même si je coordonne, déjà j'interviens beaucoup auprès des stagiaires. Chose où, par exemple, sur d'autres antennes, ils interviennent moins, ils font moins de face-à-face pédagogique que nous. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, c'est là où on les voit vraiment. Et par contre, typiquement, si j'ai un intervenant ou une intervenante qui me lâche, ma collègue, elle peut prendre le relais ou on peut vite intervenir on intervient sur les groupes des autres, entre nous. Ok. J'ai une question là qui me vient, c'est que, tu vois, imaginons en fait, tu t'entends pas du tout avec un groupe, mais ça passe pas du tout. Est-ce que tes collègues, elles peuvent être amenées à, du coup, vraiment, tu délègues en fait. Tu peux déléguer ta formation, quoi. Ta responsabilité un peu. Non, je pense pas. Mes responsabilités, parce que, comme je dis, on peut être responsable que de 2 groupes chacune. Ouais. Donc en fait, si elles ont déjà 2 groupes aussi, elles peuvent pas reprendre la responsabilité de mon groupe. Et en fait, c'est à moi de m'adapter. Et typiquement, là, le groupe avec qui ça fonctionne peu, je lâche rien. Et en fait, moi, j'ai vraiment ce truc de me dire... on va y arriver. Enfin, vraiment, j'ai foi en eux profondément, peut-être trop, mais je me dis, je vais pas m'avouer vaincue en fait. Il y a un petit peu aussi ce côté challengeant de je vais y arriver. Tu m'étonnes. Ce truc. Mais par contre, si à un moment donné je suis plus en capacité d'accompagner quelqu'un, ma collègue elle peut prendre le relais, ça c'est pas un souci. Okay. Ouais. Du coup, il y a une bonne entente entre vos collègues. Dommage, on voulait avoir des potins. Après, là je parle de mes collègues Anime Pro. Hein. Oui. Mais par exemple, mes collègues, d'autres collègues de d'autres secteurs, c'est plus difficile. C'est mes collègues, mes collègues quand même, mais... Est-ce que du coup, est-ce que ça a un impact sur ton suivi des stagiaires en fait? Non, pas du tout. Non, absolument pas. Mais comme l'animation professionnelle, je le disais, elle prend un pas assez fort sur le territoire, les autres secteurs, ils sont un petit peu délaissés. On a l'impression qu'on fait beaucoup de bruit dans les bureaux, par exemple. Mine de rien, on est toujours actif, il y a toujours des stagiaires, presque ou pas, mais et on ouvre de plus en plus de sessions. Donc ça, c'est un peu les discords qu'il y a en interne. Après, ça n'a pas du tout d'impact sur comment j'accompagne les stagiaires. Non. Ok. Oui, parce que du coup, les services sur lesquels tu as un petit peu des difficultés, ils ne rencontrent pas les stagiaires. Ils peuvent intervenir, je sais pas. Ouais, si, ils peuvent intervenir. Le secteur école, là, mon collègue, il va intervenir au mois de décembre auprès des 2 groupes sur l'accompagnement culturel. Et typiquement, mon autre collègue sur le secteur culturel, justement, je la fais un petit peu moins intervenir. Parce qu'elle est un peu descendante, et c'est pas trop les méthodes qu'on emploie. Oui, ils interviennent. Puis en fait, les stagiaires, ils connaissent les membres de l'administration, ils sont en relation avec eux, ils connaissent tous les collègues qui sont dans le bureau, donc ils savent à qui s'adresser s'il y a besoin. D'accord. Okay. J'adore toi, t'es jeune. Oui. Ça, mon introduction est pas mal. Non, mais en vrai, on a le même âge. Et t'es arrivé, donc t'étais en stage. Ensuite, ils te proposent un contrat. Tu deviens du coup responsable de formation.
comment toi t'arrives à gérer cette légitimité, tu vois, auprès des stagiaires qui ont peut-être 10 ans de plus que toi. Enfin, comment tu gères ça? Ah, c'est une bonne question, parce que la première question qu'ils me posent les stagiaires, c'est quel âge j'ai. Je le dis pas. Parce que je trouve que ça peut justement influencer, voilà exactement, influencer tout ce que je vais dire, ils vont pas le vouloir le prendre, ce qui est dommage. Et il y en a où ils s'en fichent, d'autres un peu moins. Ma légitimité, autant je me la donne pas dans ma vie personnelle, autant dans le côté pro, je me dis, je suis allée me former quand même, je me forme tout le temps, je continue de me former, je bosse sur le terrain, c'est-à-dire que je suis le coordo, mais en fait, je fais encore des séjours de vacances, je fais encore des centres de loisirs, je fais encore des BAFA, j'ai encore formé des stagiaires, j'ai validé, invalidé, en fait, j'ai le théorique qui, je pense, leur manque, et c'est là où je me donne la légitimité, parce que, mine de rien, un début de carrière sociale, une licence pro, même le master, en vrai, enfin, je veux dire, toutes les ressources que j'ai pu avoir l'année dernière, c'est des ressources auxquelles ils n'ont pas accès. Et que moi, j'ai envie de donner accès. Parce qu'en fait, à la base, quand j'étais petite, je voulais être enseignante, je voulais être professeure des écoles. Puis j'ai compris les vices de l'éducation nationale, et je me suis dit, c'est mort, j'ai pas envie de bosser pour l'éducation nationale. Et j'ai trouvé l'alternative de me dire, c'est une forme d'enseignement, la formation, et du coup, l'intérêt, c'est si on peut se former tout au long de la vie, j'ai le droit d'avoir 22 ans et de dire, allez, je vais vous former. En fait, puis, moi aussi, ils me forment en plus. Enfin, je veux dire, ils m'apprennent plein de choses. Mais c'est pas toujours facile, hein. Faut pas se mentir. Mais même auprès de mes collègues, je sens que je suis la petite, un peu la petite protégée, la petite stagiaire qui est devenue salariée, mais ils me couvent, quoi. Je suis un peu couvée quand même. Non, c'est pas désagréable. Ben, du point de vue relationnel, cette couverture-là, elle a un impact négatif ou positif? Ben, je sais pas trop. Le problème que je peux avoir, c'est que typiquement quand j'accompagne un stagiaire ou une stagiaire individuellement, je le sens que mes collègues me regardent en me disant voilà, Marie, fais attention, c'est pas trop ton rôle. Peut-être. Et en fait, moi, c'est comme ça que je le conçois. Et j'ai pas l'impression de mal faire. Et je préfère accompagner quelqu'un jusqu'au bout, quitte à débaucher plus tard. Je m'en fiche. En plus, voilà, tout ça se rattrape. C'est que de l'ordre du travail, mais je sens que des fois on me regarde et qu'on me dit n'investis pas trop. Mais tu penses qu'elle définisse un cadre ou alors elle pose des limites? Peut-être qu'elle pose des limites. D'accord. Plutôt. Mais du coup, je sais pas d'où elle sort ces limites. Est-ce que c'est l'expérience qu'elle a, ma collègue? Parce que c'est plutôt ma collègue, c'est pas. Mon autre collègue, elle est un peu comme moi, je pense qu'on est un peu le côté corps sensible, l'humain. Après, on sait rester très stoïque. Mais je pense que je sais pas pourquoi elle me les pose. Je sais pas si c'est parce que ça fait 10 ans. Mais je pense qu'il y a 10 ans, les stagiaires, il y a 10 ans, c'est pas les mêmes stagiaires qu'aujourd'hui, en vrai, en termes de personnalité, de précarité aussi, de formation. Enfin. Puis à l'époque, il y en avait moins. Je sais pas. D'accord. On verra. Hein. Ok. Quand j'aurai 10 ans dans la boîte, peut-être que je ferai pareil. Ouais, de ouf. Tu reviendras dans 10 ans, enfin, Ah ouais. Mais si, je pense que c'est un équilibre à trouver, tu vois. Enfin, tu débutes, donc aussi c'est normal de faire des erreurs, de se poser des questions là-dessus. Donc, et puis c'est bien parce que ça sent que t'as encore envie d'apprendre sur certains sujets, tu vois. Donc moi j'ai la chance d'avoir une association qui me permet de me former. Ils proposent des formations à l'antenne nationale à Paris. Donc j'ai accès à tout ça moi. Mais en effet je préfère, j'ai envie, si je tombe des nues de quelque chose, je préfère moi m'en rendre compte toute seule et à la limite aller jusqu'au bout de mon idée, me rendre compte que ça fonctionne pas et pas la refaire, mais pas qu'on me dise avant que je l'ai fait que je dois pas le faire. J'aime pas trop qu'on me dise ce que je dois faire en plus. Pas du tout. Non. Ok. Maintenant, quelle est la charnière que tu peux établir entre une formation classique scolaire et un accompagnement? À quel niveau il y a cette divergence? Comment ne pas être très méchante avec l'éducation traditionnelle. Le problème, je pense, de l'éducation traditionnelle, c'est qu'elle s'adresse parce que je disais, à un collectif, en fait. Et on a une méthode, on la teste sur une grande... Mais en même temps, j'ai conscience, que aujourd'hui, les établissements scolaires, ils n'ont pas de moyens pour embaucher plus.
Mais à la différence, c'est que quand on est enseignant ou enseignante, on a une formation très fac. On fait une licence, on a un master, mais on se questionne pas sur c'est quoi un groupe, c'est quoi une dynamique de groupe, c'est quoi un individu, on se questionne pas sur... Enfin, on se forme pas justement à la pédagogie un peu innovante, éducation nouvelle. Mais le lien, c'est qu'ils le disent, ils ont l'impression de venir en cours, parce qu'ils sont derrière des chaises, pas toujours, hein. Moi, je fais plutôt de la plénière, mais je sais pas. Je crois pas qu'il y ait trop de lien en fait. Ok. J'espère pas. Ouais. Bah si, ouais, non, je sais pas. Non. Ok. Et bah... Merci pour l'interview. Avec plaisir. Ouais, merci à toi. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.